Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je voulais parler de comment gérer ses équipes en télétravail. Je trouvais très peu de vidéos sur le sujet, dont très peu étaient pertinentes également, donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Ça fait 4 ans que je gère toutes mes entreprises en télétravail et j'ai eu à superviser plus d'une vingtaine de personnes ces dernières années en télétravail en même temps. Donc j'ai un petit peu fait le tour à la fois des logiciels de gestion de projet, à la fois des méthodes pour les rendre productifs. Donc je vais pas vous faire une vidéo de 30 minutes, mais vraiment quelque chose d'assez simple, en vous disant les principaux points de vigilance et surtout ce qu'il faut utiliser comme logiciel pour faciliter la communication, l'efficacité de vos équipes et faire en sorte que tout se passe bien quand vous êtes en télétravail. Alors déjà, le premier point, selon moi, c'est de mettre en place une charte d'entreprise et vérifier que tous vos employés ont bien un bureau dédié chez eux dans lequel ils ne vont pas avoir de bruit, dans lequel ce sera pas le bordel. Parce qu'il n'y a rien de pire, selon moi, que l'un de vos commerciaux fasse un visio et vous entendez, je sais pas, les chiens aboyer derrière, vous entendez les bébés pleurer, vous entendez mal parce que le micro est pas bon. Enfin bref, simplement un point logistique qui fait que c'est pas n'importe quoi quand on est dans l'espace de travail, même si c'est chez soi. Donc ça, c'est le premier point, leur faire signer une charte. Alors à Madagascar, on travaille plus avec des freelances, donc on a toutes les personnes qui sont dans notre bureau pour vérifier justement tous ces points-là et vérifier que la qualité est respectée. Mais avant, quand on travaillait avec des freelances, on leur demandait tout simplement de nous envoyer des photos de l'espace de travail. C'est aussi des questions que vous pouvez poser en entretien lorsque vous recrutez quelqu'un dans votre entreprise et qu'il sera en télétravail. Donc voilà, un peu ça, on va dire, c'est le point numéro 1, c'est vraiment la base des bases. La deuxième base, ça va être de mettre en place un protocole journalier, pas hebdomadaire, mais vraiment journalier, c'est-à-dire que moi j'ai un tableau Excel en général qui met toutes les heures de travail, donc de 9h à 17h. Et à chaque fois, la personne, heure par heure, elle doit me faire un récap de ce qu'elle a effectué. Ça me permet super simplement, sans aucun logiciel, de savoir exactement ce qui se passe dans mon entreprise, quelles tâches ont effectué, et je sais si la personne, elle travaille ou si elle se fout de moi, tout simplement, parce qu'il y a certaines tâches, je sais que ça met 10 minutes à faire. Si je vois qu'elle l'a fait en 1 heure, je sais qu'elle est en train de se foutre de ma gueule. Donc je vais pouvoir lui envoyer un message et lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez, on se met au boulot et puis on est reparti. La deuxième chose à mettre en place, ça va être un logiciel du type Upstaff. Vous avez un autre logiciel qui s'appelle également TerraMine qui va un petit peu plus loin. Ce logiciel vous permet de gérer vos équipes en télétravail. Ça prend notamment des relevés de connexion. Ça veut dire, ok, à quelle heure l'ordinateur s'allume, à quelle heure il s'éteint. Quand la personne ne bouge pas la souris de son ordinateur pendant plus de 10 minutes, ça envoie une alerte en mode il y a quelqu'un qui est en train de rien faire dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça prend également des captures écran, donc des impressions écran. Ça vous donne un suivi de tout l'historique, c'est-à-dire pendant combien de minutes elle a été sur telle et telle application. Donc vous pouvez savoir que si, je sais pas, le travail de votre personne, c'est assistante administrative et comptabilité, si elle a passé 2 heures sur Facebook, c'est qu'elle est en train de rien faire en fait. Donc ça vous permet comme ça d'avoir vraiment un contrôle ordinateur de ce qui est en train de se passer sur l'ordinateur de vos salariés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont être productifs, parce qu'ils peuvent très bien être sur leur téléphone, bouger la souris toutes les minutes. C'est pour ça que l'étape numéro 1 est très importante selon moi, d'avoir un tableur de suivi hebdomadaire. Ce que vous pouvez mettre en place, et ça c'est la troisième chose, ça va être un logiciel de gestion de projet de type ClickUp. Vous avez également Trello que vous pouvez utiliser, qui est un petit peu plus simple. Moi, ClickUp, je l'ai découvert récemment et je trouve que c'est vraiment la meilleure option. Ça vous permet notamment d'avoir des cases à cocher. En fait, à chaque fois qu'une personne va finir une action, elle pourra cocher cette case et vous, ça vous met des notifications. Vous avez un suivi, vous pouvez également directement placer des tâches dans l'agenda de vos salariés. Et en plaçant les tâches directement dans l'agenda, vous verrez si l'agenda est respecté. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme logiciel. Vous utilisez ClickUp, Upstaff, vous faites une réunion tous les lundis de 15 à 30 minutes pour vérifier un petit peu les objectifs de la semaine et les avancements. Et en quatrième partie, vous avez un tableur Excel de contenu journalier pour voir ce qui est en train de se passer. Et honnêtement, juste avec ça, vous pouvez gérer toutes vos entreprises en télétravail sans trop de problèmes. Et bien sûr, pour 5-6 personnes qui travaillent chez vous, par exemple 5-6 assistantes, mettez un manager pour pas avoir à tout gérer vous-même, pour vous libérer un petit peu de temps de travail. Et voilà, normalement, vous pouvez maintenant gérer vos entreprises en télétravail. Donc si jamais d'ailleurs ça vous intéresse de recruter des assistantes, sachez qu'on propose de mettre à votre disposition des assistantes formées, qu'elles soient community manager, assistante gestion comptabilité ou assistante commerciale, relance, prospection, facture, devis, contrat et toutes ces autres tâches que vous souhaitez déléguer si possible à moindre coût. On le fait pour vous à partir de 6 € de l'heure. On a nos bureaux à Madagascar et tous les logiciels dont je vous ai parlé dans cette vidéo, on les utilise au sein même de notre entreprise. Donc au niveau de la gestion de projet, on est vraiment carré. Je vous invite à prendre contact avec moi ou avec un membre de mon équipe. Toutes les infos sont en description. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo.